La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Vous connaissez certainement la suite de cette fable. La fourmi, elle, contrairement à la cigale, n'a pas directement profité de son été et de la période d'abondance. Elle a choisi d'engranger avec labeur et assiduité sa subsistance afin d'avoir de quoi subvenir à ses besoins pour son hiver où plus rien ne poussera. Jean de La Fontaine décrit parfaitement le comportement des insouciants, comme la cigale, et des prévoyants, comme la fourmi. Es-tu plutôt cigale ou fourmi? Es-tu plutôt insouciant ou prévoyant? Je ne veux pas aborder ici le style de la vie de tous les jours comme faire ses courses au mois ou à la demande, ou encore de partir en vacances en mode tout planifié ou à l'aventure. Je voudrais partager avec toi un enjeu bien plus important. C'est celui de notre manière de vivre spirituellement. La question que Jésus nous pose est la suivante. Comment te comportes-tu face à l'éternité? On pourrait décliner la question de la manière suivante. Est-ce que tu vis uniquement le temps présent ou alors vis-tu aussi en pleine conscience que cette vie ici-bas est aussi un temps de préparation pour la vie éternelle? Enfin, on pourrait dire, te tiens-tu prêt au retour de Jésus qui viendra enlever au ciel ceux qui lui appartiennent? Comme tu peux facilement l'imaginer, Jésus nous encourage à être prêts pour son retour. Pour cela, il n'y a rien de compliqué. Il nous suffit de vivre en étant remplis de son Esprit Saint. Ne soyons donc pas spirituellement insouciants, mais soyons prévoyants. Je voudrais simplement laisser cette parabole de Jésus nous parler maintenant. Elle se trouve dans Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Mon ami, tenons-nous prêts, soyons remplis du Saint-Esprit. Jésus vient bientôt. Sois béni.